Bonjour Antoine Bardet, bienvenue sur Star Wars Universe pour cette petite interview réalisée au MK2 Bibliothèque pour notre événement Rogue One Standing By. Tu as écrit, je crois, le livre Star Wars, la saga vue de France. Coécrit avec plusieurs auteurs, oui. Est-ce que tu peux te présenter au-delà de ce livre ? Donc je suis Antoine Bardet, voilà, j'ai coécrit ce livre. Moi je travaille plus sur Toys Mag, c'est un web magazine où on fait quotidiennement des reviews sur les jouets, et puis moi je parle un peu du monde de cinéma et de Star Wars parce que je connais bien. Et puis voilà, on a été contacté en 2015 par Huggin pour faire un livre qui parlait des produits dérivés typiquement français et puis de l'histoire de la guerre des étoiles et non pas de Star Wars. On était très content que ce soit un produit Disney, Lucasfilm officiel et qui nous permette de raconter cette histoire-là, c'est-à-dire Star Wars vue de la France, telle que la France l'a vécue. Et puis à la fois donc les influences françaises, il y en a quelques-unes qui ont pu inspirer Lucas pour la première trilogie. Et ensuite toutes les influences que Star Wars a pu avoir sur les créateurs français, les dessinateurs, les comics, la bande dessinée, etc. etc. D'accord. Je vais revenir sur la genèse du livre. Donc c'est Huguin et Ménine qui t'a contacté avec d'autres auteurs. Comment ça s'est passé? C'est eux qui avaient ce projet de livre? C'est Lucasfilm qui avait ce projet de livre? Alors, comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé à une bonne conjonction. Bon, on savait qu'il y avait le Réveil de la Force qui allait sortir en 2015, donc une volonté de sortir des livres. Huggin avait un projet de sortir quelque chose d'un peu typiquement français, et ça s'est bien goupillé avec Lucasfilm qui, de leur côté, aux États-Unis, avait envie de sortir des livres typiquement américains. La plupart des livres qu'on trouvait en France c'était des livres traduits américains, anglais, et eux ils s'étaient dit on va peut-être quand même sortir un livre qui parle vraiment du merchandising et du phénomène Star Wars, mais vraiment ailleurs qu'aux États-Unis. Donc ils avaient hésité entre le Japon, l'Allemagne, peut-être l'Angleterre il me semble, et puis la France, et puis il se trouve que Huggin est l'éditeur qui publie beaucoup de livres Star Wars. Bon il y en a d'autres, mais Huggin avait la licence, et le rédacteur, le chef de Huggin et Ménine travaille à San Francisco. Donc il avait des contacts aussi, ça a aidé. Et comme on a été repéré, moi c'est vrai que j'avais un projet, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis ça avait été vu, j'avais été repéré, etc. Et Huggin connaissait Jérôme Ouibon, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les guerres des étoiles, sur tous les films qui ont pu influencer ou qui ont pu découler de Star Wars. Et à partir de là, Jérôme, on se connaissait, il a constitué son équipe, et puis on a, voilà, par bouche à oreille, moi je connaissais Stéphane Faucourt, et puis moi j'ai ramené Adam Marchand, on a réussi à avoir des contacts aussi avec Druyer qui nous a écrit l'introduction, etc. etc. Donc au final ça a fait un très beau livre avec Patrice Giraud qui fait la conclusion à la fin. D'accord. Comment vous êtes réparti le travail pour l'écriture de ce livre? J'imagine que toi, en tant que spécialiste du jouet, tu as plus parlé de ça. Eh bien, non, contrairement à une idée reçue, non, j'ai pas beaucoup écrit sur le jouet. En fait, on s'est vu en février 2015 avec un projet donc de sortir le livre en octobre pour la saga. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait le conducteur chez Huggin, et on s'est très vite réparti les choses un peu en fonction de nos centres d'intérêt. C'est Stéphane Faucourt qui a fait la partie jouet parce qu'il s'y connaît très très bien. Il a une collection immense, et puis c'est le spécialiste. Il avait déjà écrit des livres là-dessus. Jérôme Ouibon, lui, il est plus branché cinéma, bonus de DVD, etc. Donc il a fait Star Wars à la télévision. Il a fait les chapitres sur les critiques à la fois de la prélogie et puis de la première trilogie. Moi j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment passionné, parce qu'en fait j'ai une collection aussi assez importante de journaux d'époque que j'avais gardé, de presse. Je m'y intéresse depuis longtemps. De la presse généraliste ou tous les journaux qui étaient sortis entre 77 et 86, on va dire. J'ai un bon fond, puis j'avais fait des recherches aussi à la Bibliothèque nationale qui est juste à côté. Donc ça a aidé un petit peu pour essayer d'écrire vraiment un chapitre qui nous tenait très à cœur. C'était comment le film était sorti en France, comment il avait été à la fois
promu, et puis toutes les campagnes d'affichage, etc., etc. Et puis j'ai contacté mon ami Adam Marchand, qui lui avait déjà fait pour le Lucasfilm un petit article, pour le Lucasfilm Magazine, un petit article sur le doublage. Et puis il a creusé, il a refait des recherches de façon à faire un chapitre qui est vraiment très intéressant aussi dans le livre. Puis on s'est partagé après aussi tout ce qui était iconographie. Bon, moi j'ai fait l'introduction aussi, j'ai fait la musique. Enfin, j'ai pas fait la musique de Star Wars, mais j'ai fait le chapitre sur la musique, la bande dessinée. Puis on a aussi contacté Thierry Mornay. J'ai oublié de citer Thierry Mornay, qui est aussi co-auteur du livre et qui lui est un gros spécialiste de la partie comics, puisque c'est lui qui éditait tout ce qui était Star Wars comics en France avant que ce soit repris par Panini. Et lui, il a fait ce chapitre sur les comics. D'accord. Tu as parlé de musique, c'est pas trop compliqué d'écrire dans un livre sur de la musique, sachant que les gens ne sont pas forcément en train d'écouter la musique en même temps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, j'ai pas voulu refaire. Alors, il y a deux choses. Déjà, il n'y a pas tant de livres que ça qui parlent de la musique de Star Wars. Bon. Donc, on s'est dit, dans ce livre-là, il faut y consacrer quand même une partie. Et j'ai tourné ça à la fois sur les pièces, les documents français, les 45 tours et les 33 tours qui sont sortis en France. Il y en a. Donc j'ai élargi, j'ai pas que parlé de la musique de Star Wars, parce que le but c'était vraiment encore de rester dans l'esprit Star Wars Vue de France. Donc comment les disques sont sortis en France, on a quelques spécificités, quelques pépites. On a notamment René Joly qui avait chanté là-bas dans les étoiles. Voilà, là-bas dans les étoiles. Donc ça on en a parlé, on a fait un petit développement là-dessus. Et puis on s'est amusé aussi à trouver des liens que les fans connaissent, mais le grand public pas forcément. Par exemple, vous avez un film qui s'appelle Les Disparus de Saint-Agile, où le générique c'est un texte déroulant, c'est un vieux film des années 50-60, c'est un texte déroulant, voilà, et la musique c'est la marche impériale. Donc quand vous voyez ce générique, vous dites c'est pas possible, il y a quelque chose quoi. Et bon, c'est un pur hasard, parce que honnêtement je pense pas que John Williams connaisse ni l'existence de ce film ni se soit inspiré de cette musique, mais c'était très troublant et il fallait qu'on en parle quoi. Voilà, c'est ce genre de clin d'œil qui me paraissait important de développer, de détailler un petit peu. Et puis ah oui, j'ai oublié une partie aussi très importante de ce chapitre, c'est les histoires racontées. Beaucoup ont grandi avec ça, puisque au moment où La Guerre des Étoiles est sortie, on pouvait pas le revoir très facilement en vidéo, les magnétoscopes coûtaient une blinde, et puis il fallait attendre que ça soit rediffusé au cinéma. Les premières diffusions à la télé c'est 87, donc on était beaucoup à voir les petits 45 tours là racontés par Dominique Paturel, et là j'ai détaillé un petit peu parce que en fait Star Wars prend beaucoup, enfin ces livres disques comme on les appelait, le petit ménestrel, qui était déjà produit par Disney bien avant que Star Wars que Disney rachète la licence, prenait des libertés avec le film, avec l'histoire. Par exemple, Tarkan à la fin du premier film, il s'échappe avec Vador, il meurt pas dans l'explosion d'étoiles noires. Voilà, donc là ça raccroche aussi avec Rogue One. Un petit peu. Un tout petit peu. Oui, on parlait de la réception de l'épisode 4 tout à l'heure. Est-ce que tu as vu une évolution de la réception des films, de la perception du grand public sur Star Wars? Est-ce qu'à un moment, aimer Star Wars, c'était pas terrible, et puis à un moment, c'est devenu cool? Est-ce que ça fait du yo-yo faut se souvenir qu'en 77, c'était pas du tout la même façon de lancer et de promouvoir des films. Là, maintenant, les films, ils sortent tous au même endroit, au même moment, enfin, dans le monde entier. Et nous, la France, on a même la chance de les voir un tout petit peu avant les Américains. En 77, c'était vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que le film était sorti le 25 mai 77 aux États-Unis, et nous, on a attendu près de 4 mois avant de le voir en France. Première diffusion, Festival de Deauville, septembre 77. Les gens étaient subjugués, mais il n'y avait pas le même phénomène maintenant que de mondialisation. Donc il y avait quelques Français qui savaient qu'il y avait quelque chose qui s'était passé d'important aux États-Unis. Il y avait notamment Michel Drucker. Il se trouve qu'il était aux États-Unis à l'été 77, et tout de suite il a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, que ça pouvait être important d'en parler. Il a engrangé un petit peu de matériel pour des futures émissions de la rentrée, etc. Mais voilà, c'était totalement une autre façon de voir les choses. Et puis il y avait la version française aussi qui a fait beaucoup parler d'elle aussi. Voilà, on en parle encore aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Non, quoi, j'aurais dû. Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborg. 6PO! Capitaine, si je peux émettre un avis... Mon avis ne nous intéresse pas, 6PO. Chic tabac, là, et le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Aldan.
Par rapport à ton parcours de fan de Star Wars, est-ce que toi tu collectionnes des objets Star Wars? C'est difficile de ne pas collectionner. J'ai quelques jouets à la fois anciens, quelques récents de temps à autre, et puis un peu de presse, ouais, pas mal de documentation surtout. J'essaie pour des questions de place et de volume parce que voilà, en parisien, c'est pas forcément évident de numériser beaucoup de documents et de revendre ce qui est vraiment trop volumineux, les catalogues de jouets, des choses comme ça. D'accord. Et tes chaussures, on peut en parler? On peut en parler, je les ai mises pour l'occasion. C'est des chaussures du garde royal de l'empereur qu'on trouvait chez une marque de chaussures allemande en plein Paris, voilà, que j'avais eu d'occasion. Et je suis très content de ces chaussures. Alors pourquoi le garde impérial? Bon, parce que y avait plusieurs modèles, hein, je sais plus, il y avait Yoda, il y avait Dark Vador, et puis moi je me suis dit le rouge, au moins ça change, c'est rigolo. Par contre, je peux pas les mettre tous les jours, quoi. Voilà. Là, c'était l'occasion. Voilà. Alors enfin, pour terminer, est-ce que tu as d'autres projets de livres ou d'autres choses sur Star Wars ou d'autres univers, pourquoi pas? J'avoue que les conditions pour faire ce livre ont été assez contraignantes, hein, on respectait un timing, et c'est vrai qu'on avait énormément de matière. En fait, on avait quasiment deux fois plus de documentation que ce qu'on a pu mettre dans le livre. Et puis, en faisant ce livre, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas pu mettre, pour tout un tas de raisons, hein, des questions de droit, des questions de timing, de délai, ou que c'était pas forcément intéressant. Donc j'aimerais bien refaire un livre un peu sur la chronologie de l'histoire de Star Wars en France, mais sans aucune illustration, juste du texte, en donnant pas mal d'éléments dont j'ai pas pu parler dans le livre. Maintenant, je suis pas certain que ça intéressera tout le monde, mais voilà, ce serait plus pour me faire plaisir que pour autre chose. D'accord. Nous, sur Star Wars Universe, ça nous intéressera. Merci. Donc, encore merci à toi d'être venu ici.